Bonjour Patrice Château. Bonjour. Bienvenue dans Cavalcade. Cette semaine, on va parler des officiels de compétition. Alors, c'est un nom peut-être un petit peu pompeux, je ne sais pas, vous allez me dire si je me trompe. Qu'est-ce que c'est qu'un officiel de compétition? Alors un officiel de compétition, c'est une personne qui représente la Fédération française d'équitation et qui est garante du bon déroulement des compétitions sportives. D'accord. Avec 3 grands critères. Un, le respect du règlement pour la discipline concernée. Respect des équidés et équité sportive. Ce sont les 3 grandes directives des missions d'un officiel de compétition. Vous êtes officiel de compétition, président de jury, mais également maître de cours, hein, on appelle ça, directeur de cours, pour les officiels de compétition en saut d'obstacle. Du coup, ça fait partie de leur cursus de formation parce que ne devient pas officiel de compétition qui veut. Non, il y a effectivement un cursus qui commence au niveau club. Là, ce sont plus les comités. Le club, c'est le début des compétitions, pour les poneys ou même jusqu'à Shetland. Hein, il y a des épreuves pour eux. Pour les officiels de compétition club, c'est plus généralement les comités départementaux qui ont en charge la formation de ces gens-là. Après, quand ils passent en amateur, là, c'est effectivement une des missions du Creux, c'est la formation de ces officiels de compétition pour toutes les épreuves dites amateurs et même professionnelles au-dessus. Avant de parler de la manière dont vous les formez ou dont vous les encadrez, quelle que soit leur fonction, je voulais plus savoir quels sont les profils de personnes qui viennent sur les compétitions ou qui viennent au comité régional des Pays de la Loire pour demander « moi je veux être officiel de compétition ». C'est quoi le genre, le profil? Très généralement, ce sont ou c'était des compétiteurs eux-mêmes qui souhaitent continuer, s'ils ont arrêté la compétition, de rester dans le milieu et continuer donc en officiant de l'autre côté de la barrière, on va dire. C'est eux qui vont juger ou qui vont encadrer les compétitions qu'eux-mêmes couraient il y a peut-être quelques années ou quelques temps. C'est très généralement ça. Après, il y a la partie, dans les officiels, il y a beaucoup de fonctions. Il y a entre autres aussi les chronométreurs. Et là, on va peut-être avoir plus un cursus informaticien ou quelqu'un de passionné par un peu l'informatique. Puisqu'il va y avoir non seulement la partie chronométrie, mais toute la partie saisie des résultats et gestion des résultats auprès de la fédération. Ok. Alors justement, un officiel de compétition, on a défini ces personnes-là et quels sont leurs postes. Celui auquel on pense le plus rapidement, c'est le président du jury. C'est le président d'un jury, mais qui peut être aussi président de jury CSO. C'est une discipline. De concours complet d'équitation, c'en est une autre. De dressage, de voltige. Il y a beaucoup de choses. Il y a des juges en endurance aussi. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, arbitrale. Il y a aussi les commissaires au paddock qui sont très importants sur une compétition. Alors, commissaires au paddock, ce sont les gens qui vont surveiller l'échauffement des chevaux avant d'entrer sur la piste de compétition. Ils ont un rôle très important. On va donc avoir, on en parlait tout de suite, des chronométreurs. Et on va avoir... le chef de piste rentre dans cette catégorie-là, c'est un officiel de compétition pour la partie CSO ou la partie de complet. Le chef de piste fait partie intégrante de l'équipe des officiels de compétition. Alors pour expliquer rapidement ce que c'est qu'un chef de piste, c'est lui qui construit la piste, tout simplement. C'est lui qui va construire, alors pour les disciplines qui nécessitent de construire une piste, le CSO, le complet. L'attelage aussi, oui, bien sûr, l'attelage. On va avoir donc effectivement un certain nombre d'embuscades qui sont mis, on va appeler ça comme ça, et qui sont donc mises en place par un chef de piste qui, selon le niveau de compétition, a le niveau agréé pour pouvoir encadrer la mise en place. D'accord. Patrice, on va partir sur le terrain un petit peu, puisque Cavalcade a été voir un monsieur qui s'appelle Patrick Charrier, il est président du jury. On a été le voir à l'occasion d'un concours vendéen, c'était du côté de Fontenay-le-Comte. Alors là, on part vraiment sur le terrain, il nous donne son ressenti un petit peu, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On regarde le sujet, on se retrouve tout de suite.
Bien, tout d'abord, à notre arrivée, c'est prendre connaissance de l'ambiance du terrain. Faire avec l'équipe, parce que c'est un travail d'équipe, commissaire au paddock, le chef de piste, le point sur les épreuves qu'on va avoir tout au long de la journée. Suivant le type d'épreuve, bon, vous pouvez faire du Hunter, du concours complet, du CSO. Chaque président de jury, et j'allais dire un petit peu plus spécialisé, connaît, comme je vous le disais tout à l'heure, un petit peu plus le règlement spécifique à la discipline pour lequel il va juger. C'est une difficulté progressive, donc on est sur un parcours technique, des virages un petit peu serrés. Et la difficulté, effectivement, c'est le dernier obstacle. On est sur ce qu'on appelle un auxerre polonais. On n'en voit plus beaucoup en concours. En plus, sur un bidet, ça va être très regardant, mais c'est le joker, donc où ça passe, où ça casse. Le règlement prévoit qu'il faut un taquet sur les barres d'appel. Donc j'ai demandé au chef de piste de venir nous rectifier la piste. Il faut savoir que suivant les fautes qui sont faites par le cheval et bien entendu le cavalier, c'est normé. Par exemple, une barre renversée dans ce qu'on appelle un barema, ça va être pénalisé par 4 points. Pareil pour une désobéissance. Au bout d'un certain nombre de désobéissances, le concurrent va être éliminé. Donc tout ça, c'est normé, c'est prévu au règlement. Gilles Saccar arrive avec le dossard 17. Il monte une de l'île. Alors pour moi, les qualités d'un président de jury, c'est d'avant tout d'être calme, d'être serein au niveau d'une tribune, pour pas, j'allais dire, trop stresser nos concurrents, surtout lorsqu'ils débutent dans ce type d'épreuve. Bon, je dirais après, il y a un peu l'expérience qui rentre en ligne de compte, et puis bien entendu, impartialité. Alors Patrice, retour du concours de Fontenay-le-Comte. Oui. On vient de voir Patrick Charrier. On a vraiment été sur le terrain. On l'a vu surveiller la piste avant les épreuves, s'assurer qu'il est dans le règlement, que le règlement est dans son rôle de président de jury et bien respecté. D'un concours de CSO. D'accord. Je voulais revenir sur une notion d'équité. C'est pas. Je vous donne un exemple rapide. Quand il y a des arbitres au basket, il y a un panier, il y a un lancer franc, point barre, on s'en tient à ça. Là, ici, il y a toujours la notion de cheval et de vivant sur lequel on peut impliquer des choses, des événements extérieurs. Oui. Est-ce que ça intervient, ça? Oui, complètement. Pour un président de jury. Il y a un règlement, on essaye de coller au règlement, mais il y a aussi ce que l'on appelle l'esprit du règlement. Et là, c'est tout à fait le rôle. Alors, ça peut être d'un président de jury de CSO, mais ça peut être aussi sur des juges en dressage ou des juges en attelage ou dans d'autres disciplines. D'apprécier au mieux dans le respect, comme je le disais au début, du règlement et dans le respect de l'équité sportive pour que la compétition soit égale pour tout le monde. Donc oui, il y a des appréciations humaines qui interviennent pour pouvoir juger. Ouais. Donc le règlement, en fait, dans vos disciplines, dans l'équitation, le règlement, il est presque un petit peu malléable par moment, non? On s'en sert, mais on doit l'interpréter. On doit rester dans l'esprit du règlement, mais le règlement ne peut pas tout couvrir. Et le règlement prévoit que, justement, le président d'un jury, quelle que soit la discipline, a toute latitude pour pouvoir apprécier au mieux la situation et faire au mieux dans l'esprit de l'équité sportive. D'accord. Les officiels de compétition sur une discipline, là encore je reste large, quelle qu'elle soit, les officiels de compétition servent un peu de catalyseur de l'événement ou autre. Ce sont des personnes qui sont obligatoires, mais par lesquelles il faut passer pour avoir un bon événement. Oui, on est garant du bon déroulement sportif. Donc c'est le pivot de toutes les épreuves et du bon déroulement.
avec encore une fois une équité qui est nécessaire dans le sport pour tous. Et oui, c'est la plaque tournante d'un événement sportif. Ouais. Voilà. Il gère une équipe d'ailleurs. Hein. Patrick Charrier en parlait tout à l'heure dans le reportage. Hein. C'est le chef d'orchestre d'une équipe, aussi bien pour ce qui est du paddock que sur le terrain. D'accord. Ouais. Là, on parle beaucoup de saut d'obstacle et du règlement sur la piste. Il y a aussi un règlement, on parlait pour le commissaire au paddock, celui qui s'occupe des chevaux à l'échauffement. Lui aussi a son propre règlement. Il y a des choses qu'on peut faire au paddock, qu'on peut faire en piste ou autre. Hein. Le règlement est commun. Hein, mais c'est le chef de paddock qui a en charge de vérifier le harnachement, la tenue vestimentaire du cavalier, savoir si elle rentre dans le cadre du règlement ou pas. D'accord. Alors, le but n'est pas de sanctionner, hein, le but est de prévenir et de pouvoir anticiper ce qui ne serait pas tout à fait réglementaire, de façon à ce que le compétiteur puisse adapter soit sa tenue vestimentaire, soit son harnachement, pour qu'il puisse concourir dans de bonnes conditions. D'accord. Ces officiels de compétition se promènent un petit peu partout, dans tous les départements de Pays de la Loire et au-delà, hein, d'ailleurs. Est-ce qu'en Pays de Loire, vous avez le staff qu'il faut ? Ah oui, on a un peu de monde en officiel de compétition. Hein, c'est toujours pareil. On a pour habitude de faire une formation commune à toutes les disciplines depuis plusieurs années maintenant. Et on va être obligé même de scinder en deux notre formation parce qu'on dépasse la capacité d'accueil des officiels de compétition, toutes disciplines confondues. Okay. On doit être aux alentours aujourd'hui, bon an mal an, de 200 à 250 officiels de compétition, toutes disciplines confondues. D'accord. Vous évoquiez la formation. Oui. Rapidement, en 2 mots, une formation d'officiel de compétition, c'est quoi? C'est une réunion? Ça se passe dans une salle? Alors, ça se passe dans une salle, selon les disciplines. Hein. Il y a forcément quelque chose de un peu théorique hein, qu'il faut suivre. Donc, en fait, les directeurs de cours prennent la bonne parole auprès de la fédération et redispatchent cette bonne parole auprès de ces officiels de compétition en région. Hein, généralement, c'est par région. Et puis, selon des disciplines, il peut y avoir besoin d'exercices techniques réels, c'est-à-dire qu'on va dérouler une reprise de dressage et puis on va avoir un juge qui va commenter sa reprise pour donner ses impressions et donner la formation nécessaire auprès des juges qui viendraient prendre la formation. Comme ça, ils peuvent comparer. Voilà, oui, en fait, ils travaillent sur des exemples concrets. Ça peut se faire aussi avec de la vidéo. Mais de plus en plus, on va demander à des cavaliers de dérouler une reprise sur un carré de dressage, de façon à ce qu'il puisse y avoir des commentaires en direct du juge habilité à donner la formation et faire juger les plus jeunes. Ça aide à se situer aussi un petit peu. Ouais. Ok, d'accord. Bon, Patrice Château, merci pour ces explications. En tout cas, maintenant, on sait bien ce qu'est un officiel de compétition. Parfait, merci beaucoup, Patrice. Merci. À bientôt dans Cavalcade. Au revoir.